Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale pour vous parler de comment mieux dormir en fait, ou du moins plutôt mieux s'endormir parce que c'est plutôt le sujet dont on va traiter aujourd'hui. Je vais vous présenter 11 astuces en fait qui viennent de mon expérience. Donc après, évidemment, si vous avez des énormes problèmes pour vous endormir ou dormir en général, évidemment, ça ne relèvera pas de cette vidéo. Là, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt pour des gens qui ont des petits problèmes de sommeil, on va dire, ou que ça soit des problèmes passagers. Et donc je vais vous donner 11 astuces qui fonctionnent, en tout cas sur moi. Je ne dis pas que ça fonctionnera sur tout le monde, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent être testées quand on a un peu des difficultés à s'endormir. Quels sont tout d'abord les problèmes, quelles sont les causes en fait. Il faut arriver à trouver la cause de pourquoi on n'arrive pas à s'endormir. Donc ça peut être un peu difficile. Ça peut venir de différentes choses. Donc tout d'abord ça peut être des problèmes chroniques. Donc là il s'agira plutôt de maladies, on va dire entre guillemets. Et là je vous conseille plutôt d'aller voir un spécialiste ou votre médecin. Mais ça peut aussi être des problèmes un peu plus légers comme le stress, donc souvent avant des examens, ou le permis de conduire, enfin on a tous vécu ça. Ça peut être dû à un changement d'habitude. Donc par exemple, si vous avez déménagé ou vous ne dormez pas dans votre lieu habituel, ça peut venir de ça aussi. Et donc il existe tout un tas de raisons comme cela. Donc personnellement en fait j'ai commencé à rencontrer j'ai toujours eu des petits troubles du sommeil périodiques on va dire, mais pendant mes années de BTS j'ai rencontré des plus gros problèmes pour m'endormir parce qu'en fait en tant qu'étudiante j'ai emménagé dans mon propre appartement qui était loin de tous les gens que je connaissais, donc de ma famille, et donc ça a été assez difficile. Donc sachant que les appartements étudiants sont généralement très mal isolés, cela n'arrange rien. Donc, je vais vous présenter maintenant mes 11 techniques pour arriver à avoir un meilleur sommeil. Et en tout cas réussir à bien s'endormir. Tout d'abord, je vais vous présenter un produit. Donc en fait il s'agit d'un produit qui est à base de plantes. Parce que je pense que les plantes c'est quelque chose qui peut pas nous faire de mal en fait. Et après, est-ce que ça aura un effet placebo? Donc c'est-à-dire que ça va faire un effet dans la tête. Le fait de prendre c'est caché, on va se dire bon ça va m'aider à m'endormir donc finalement on y arrive mieux. Mais en tout cas il ne s'agit absolument pas de somnifères ou quoi que ce soit, c'est vraiment que des comprimés à base de plantes. Donc en fait il s'agit de l'euphytose qui est on va dire pas un complément alimentaire mais presque, et qui traite les troubles mineurs de l'anxiété et du sommeil. Donc ça permet de s'apaiser un petit peu et donc de s'endormir plus facilement. Donc après, plusieurs utilisations possibles. Si vous êtes assez stressé, on peut vous conseiller d'en prendre 2 cachets 3 fois par jour. Donc ça c'est vraiment si c'est un peu sur la durée. Moi, comme j'avais des petits problèmes, généralement j'en prenais 2 cachets le soir, 1 heure, 1 heure et demie avant de m'endormir. Et déjà, ça m'aidait pas mal. Voilà. Donc en fait, ça se présente en fait sous la forme d'un petit contenant comme ceci. Et donc, je vais vous donner un peu les ingrédients. Donc il y a de la valériane, de la passiflore, de l'aubépine et de la balotte, et etc. quelques petites choses en plus. Donc les troubles du sommeil, ça peut aussi venir d'une certaine sensibilité que chaque personne peut avoir.
Et donc plus particulièrement, ça peut être une sensibilité à la lumière, ça peut être une sensibilité au bruit. Et ce genre de choses sont décuplées dans certaines circonstances. Donc par exemple, moi je vais vous parler un peu de mon expérience. Donc quand je vivais toute seule, comme je vous le disais, c'était très mal insonorisé. Et en fait, le fait d'être seule, c'est... On va pas dire que c'est angoissant, mais on va dire qu'on est moins rassuré. Même si on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Et en fait, déjà je suis assez sensible au bruit en général, mais alors là c'était vraiment horrible. J'entendais tout ce qui se passait chez les voisins, et puis c'était pas mal de jeunes qui faisaient la fête jusqu'à 2-3 heures du matin, tous les soirs en semaine, et c'était vraiment horrible. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. Et ma solution qui m'a sauvé la vie littéralement, ça a été les boules pièces. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais je pense qu'on n'y pense pas assez. Donc en fait, j'ai acheté ça dans mon supermarché au rayon pansements, désinfectants, etc. Et en fait, il existe plusieurs sortes de boules caisses. Donc vous avez celles qu'on nous distribue dans les avions, qui sont des petites mousses en fait, et qu'on écrase et qu'on met dans l'oreille. Malheureusement, ce genre de boule caisse ne tient pas sur moi. Donc du coup, j'ai dû tenter autre chose. Donc celles-ci, ce sont celles qui sont en cire. Donc en fait, à l'intérieur, donc là, ce sont toutes celles qui sont neuves. Ça se présente, en fait, c'est des petites boules de cire qui sont dans des petits cotons. Et donc je crois que j'utilisais même pas la boule de cire en entière parce qu'elle était un peu grosse pour moi. Mais donc après, on la façonne comme on veut, on la met dans l'oreille et ça tient parfaitement. Sans pour autant gêner. Parce que pour moi, les boules caisses en mousse, en fait, je les entendais qui se reformaient à l'intérieur de mon oreille et du coup ça faisait un bruit, ça me gênait. Donc du coup, j'ai opté pour celle-ci. Et quand j'ai découvert ça, j'ai déjà commencé à beaucoup mieux dormir. Et c'est vrai que pour les gens qui sont très sensibles au bruit, ça c'est le top. Donc après, évidemment, le matin on se dit mince, comment je vais faire pour me réveiller? Parce que du coup, je vais plus entendre mon réveil. Donc ma technique c'était de mettre mon réveil super fort. Et du coup, même avec les boules caisses, on est obligé de l'entendre. Donc si vous voulez pas ne pas avoir peur de vous réveiller, de ne pas vous réveiller plutôt, vous mettez vos boules le soir, et puis vous testez votre portable, ou enfin votre réveil, et vous montez au volume où vous entendez pas mal et que ça vous réveillera. Voilà. Donc ensuite, deuxième solution, pour ceux qui sont sensibles à la lumière. Donc ça va être le même principe, on va faire en sorte de se bander les yeux. Donc avec les masques que vous connaissez tous, qu'on pose comme ça et qu'on récupère dans les avions. Donc ça c'est vraiment une super bonne solution aussi. Moi il y a eu des périodes où j'étais assez sensible à la lumière, même celle de mon réveil ça me gênait. Et du coup j'utilisais ce genre de masque, d'ailleurs que je ne sais pas du tout où il est passé le mien. Donc après ça s'achète, on peut en trouver chez Claire's, des magasins de ce style. Et donc vous en trouvez des super rigolos, de toutes les formes, de tous les styles possibles et imaginables. Donc après si vous voulez vous faire plaisir. Puis ça coûte 3 fois rien. C'est pareil, les boules caisses, ça coûte... franchement je sais même pas, mais ça coûte moins de 10 €, ça c'est sûr et certain. Après je sais plus si c'était plutôt vers les 4 € ou 7 €. Je saurais pas vous dire. Mais voilà, donc c'est des petites solutions pas chères et qui nous sauvent la vie, littéralement. Ensuite, évidemment, on va parler de la literie. Forcément, si vous avez un matelas qui ne vous convient pas du tout, qui vous fait mal au dos, qui est trop mou, trop dur, forcément ça va pas améliorer votre sommeil. Et votre sommeil va être beaucoup moins réparateur, donc ça va être problématique. Donc évidemment, si vous en avez les moyens, je vous conseille d'investir dans des bons matelas quand même, qui tiennent la route, pas le petit matelas en mousse sur lequel on dort pas bien. Et au-delà du matelas, je vous conseille également d'investir dans un bon oreiller qui sera adapté à la façon dont vous dormez. Parce que oui, on ne doit pas avoir le même style d'oreiller en fonction de comment on dort. Si on dort sur le ventre, sur le dos ou sur le côté. Je sais que sur le côté, il faut des oreillers beaucoup plus épais.
Après, est-ce que vous voulez un oreiller plutôt ergonomique, un oreiller comme j'ai là derrière? Voilà, après c'est à vous de voir. Mais ça y joue beaucoup aussi. Si vous avez un oreiller tout écrasé ou trop dur, trop mou, trop gros, trop petit, ça joue énormément aussi. Ensuite, on va passer plutôt aux activités à faire ou non. Donc, tout d'abord, si vous voulez avoir un meilleur sommeil, je vous conseille de faire du sport. Donc là-dessus, je vais pas être un très bon exemple parce que moi je suis pas une très grande sportive. Mais c'est vrai que le fait de faire du sport, de se dépenser, du coup ça nous fatigue. Et le soir, et ben forcément, on dormira mieux. Mais bon, ça c'est le genre de choses qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit, généralement. Ensuite, une autre chose, le soir, évitez de manger trop lourd. Pourquoi? Parce que votre corps va se mettre à digérer, et s'il se met à digérer trop, on va dire, du coup ça va gêner votre endormissement. Donc forcément ça sera pas une super chose. Et puis quand vous allez dormir, vous n'allez pas faire une activité physique. Donc forcément vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de nutriments. Et le fait de manger léger permettra d'améliorer votre alimentation, puisque ça sera plus pas équilibré dans le sens plus de légumes et plus de viande, mais ça sera plus diététique, on va dire. Ensuite, je vous déconseille de boire du thé ou du café après 16 ou 17 heures parce que la caféine en fait met 3 ou 4 heures à vraiment agir et donc peut encore agir pour altérer votre sommeil, surtout si vous y êtes très sensible. Alors pourquoi le thé? Ça peut en interloquer certaines. Parce qu'en fait dans le thé il y a de la théine et la théine c'est la même chose que la caféine. On appelle juste ça théine parce que c'est dans le thé mais c'est exactement la même chose. Donc forcément c'est un excitant et forcément ça ne vous aidera pas à dormir. Donc après si vous aimez quand même boire du thé le soir, ce que vous pouvez faire c'est soit prendre des infusions qui ne contiennent pas de théine, soit passer votre thé en fait dans 2 eaux. C'est-à-dire que vous faites infuser une première fois, vous jetez l'eau, et là vous refaites infuser, et déjà la la majorité de la théine sera partie dans la première eau. Ensuite, je pense qu'on vous l'a beaucoup répété, mais on l'entend un peu partout, il faut éviter de regarder des écrans 2 heures avant d'aller se coucher, quand on est vraiment sensible. Parce que ça excite le cerveau, en fait, c'est toujours une histoire d'excitation et de stress. Et du coup, c'est pas bon du tout. En fait, je vous conseillerais plutôt, et c'est vrai que j'ai pu faire l'expérience et ça marche vraiment, d'avoir une activité très calme, de lire, de prendre un bain, de se poser, d'écouter la musique, de faire tout un tas de choses qui sont vraiment calmes et reposantes en fait. Alors là, on va passer vraiment au moment où on va se coucher, vraiment concrètement. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Donc tout d'abord, vous habitez seul ou même si vous êtes chez vos parents, en fait ce que je peux vous conseiller, alors ça peut paraître complètement bête pour certaines et ça ne le sera pas pour d'autres, hein, ça dépendra des gens. Mais moi je sais que je peux avoir des objets en fait qui m'apaisent complètement. Donc par exemple les petites peluches que vous voyez derrière. Donc aujourd'hui la question ne se pose plus parce que je vis avec mon chéri, mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, j'avais toujours un objet en fait qui, je sais pas, ça me rassure, que ce soit, je sais pas, le t-shirt de votre amoureux, que ce soit une peluche que votre frère, votre soeur vous a offert ou vos parents. Ça peut vraiment paraître très très bête, mais c'est des choses si on... Par exemple, moi je la mettais contre moi et c'est vraiment des choses qui, je sais pas, ça calme complètement. Enfin, pour terminer, ma dernière technique que j'avais essayée et qui marchait ma foi pas trop mal aussi, c'était en fait, j'avais téléchargé 2 applications. Donc en fait c'était de mettre un son qui m'apaise. Alors vous allez vous dire, un son qui t'apaise, oui. En fait, j'avais trouvé sur mon portable des applications qui permettaient de diffuser des sons. Donc par exemple,
Un son qui apaise beaucoup de gens, c'est par exemple le son de l'eau qui coule d'une rivière, le son des vagues. Donc pour moi qui viens du sud, j'avais aussi le son des criquets. Ça peut paraître complètement débile, mais je peux vous jurer que ça a fonctionné sur moi. Et en fait, je le mettais vraiment tout bas, pas loin de mon oreille. Vu qu'on se concentre en fait sur le son, du coup on pense plus et au final on réussit à mieux s'endormir. Donc si vous pensez que ça peut marcher pour vous, donc je vais vous conseiller 2 applications et en fait c'est toute une série d'applications qui je pense sont des mêmes producteurs. Donc j'ai Relax M, je vous mettrai tous les noms sur la vidéo et en barre d'infos. Et j'ai Relax Mel OM. Donc par exemple je vais vous faire écouter une comme ça. Donc par exemple là c'est une petite rivière. Ou alors on a encore les vagues. Et donc ce qui est vraiment cool avec ces applications, c'est que vous pouvez programmer le temps que vous voulez que le son se diffuse. Donc par exemple, si vous voulez qu'au bout d'une demi-heure ça s'arrête, ça s'arrêtera. Vous pouvez vraiment monter le volume, en mettre plusieurs sons à la fois. Enfin, je trouve ça vraiment génial et c'est vrai que ça aide énormément pour ceux qui sont assez sensibles au bruit comme ça, qui permet vraiment d'apaiser. Donc il y a aussi des petites mélodies un peu asiatiques pour ceux qui aiment bien ce genre de choses-là. Et donc vous trouverez tout un tas de mélodies qui peuvent vous plaire et vous permettre de vous calmer complètement. Voilà, j'ai terminé avec mes 11 astuces pour essayer de mieux dormir. J'espère que vous trouverez votre bonheur à l'intérieur de cette vidéo. Donc une fois de plus, je rappelle que si c'est quelque chose qui est qui n'est vraiment pas passager ou qui est vraiment dû à quelque chose de beaucoup plus fort, évidemment cette vidéo ne vous sera pas utile, même si elle peut peut-être vous aider, mais dans ce cas-là, je pense que je pourrais rien faire pour vous. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui ont où c'est vraiment voilà, passager, dû au stress ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vous conseille déjà d'essayer de trouver la raison de pourquoi vous n'arrivez pas, qu'est-ce qui fait en fait. Et donc par rapport à ça, vous pourrez adapter les techniques que je vous ai présentées, l'une ou l'autre ou plusieurs, ça dépendra de chacun. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous ferez que vous dormirez mieux. Gros bisous les filles.